Donc voilà, elle a reçu ça, c'est daté du 11 avril, elle a reçu ça le 13 ou 14. D'accord. Et C'est très intéressant. Ouais. et l'entreprise SA Ferrier on ne sait pas quand est-ce que ça a commencé par contre. Alors, et ça férié, ça a commencé moins d'un an après la fin de la guerre. L'entreprise, le Feria SA, voilà, ça a quelques années quand même. Enfin, il y a plus d'un mois. Ok. Oui, largement. D'accord. Bon, c'est peut-être une nouvelle piste. Est-ce que nous pouvons conserver cette lettre? Oui, de toute façon, ça lui était destiné. Si, ouais, j'en ferai rien. Vous pouvez la prendre. Vous pouvez la prendre. Ça ne me dérange pas. Alors, petit détail pour Jules. Ouais. Oui, effectivement, Manfred von Richthofen, le Baron Rouge. Oui. C'était l'AS allemand. C'était la terreur des escadrilles. C'était la bête noire à abattre, quoi. Ah ouais. Oui, et d'ailleurs il est tombé, si je me souviens, je crois qu'il me semble qu'il est tombé il est tombé en France, et je crois même qu'il est tombé en Picardie, il me semble. Je dis ça de tête, il me semble, j'avais lu un truc comme ça. Par contre, juste une question que je me pose, ouais. c'est est-ce que moi j'étais au courant de la façon que Vincent Ferrier traitait les femmes en fait, les frappait, etc. Non, pas spécialement, non. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Non, j'étais déjà même pas au courant, je pense qu'il était marié avec Sophie Ferrier, donc enfin avec Sophie. Donc, ouais, c'est ça en fait. C'est que tu savais même, il a jamais parlé qu'il était marié quand il n'en a jamais parlé, puis voilà. Ok. D'accord, ok. Ben, donc je suis un peu sur le cul quand même quand je sors de là. Ok. Ah, j'ai dit, n'oubliez pas, dimanche 15h. Oui, je n'oublierai pas. Et la marquise. Si vous me permettez de si jamais si jamais j'ai des nouvelles de mon côté, mais je vous préviendrai, soit je vous enverrai un message à cette adresse, ou je viendrai vous voir en personne. Oui, bien sûr, ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles. Ça me fera très plaisir, Sophie. Merci beaucoup. Bon. Allez, bon courage. Tu sens que tu as un peu illuminé sa journée, même s'il a toujours un peu le regard triste, mais voilà, c'est plus exactement la même Sophie qui vous raccompagne à la porte que quand vous êtes arrivé tout à l'heure. Ce n'est pas plus mal. Tant mieux. Alors, de votre côté, Elisabeth et Bernard, alors en fait, vous pouvez largement laisser la voiture là où elle est garée quand vous sortez de chez le docteur, puisque le bijoutier se retrouve à peine quelques rues. Vous avez 400-500 mètres à faire pour y arriver. Et quand vous arrivez donc rue Andrieux, la bijouterie, alors ça paye pas de mine d'extérieur. Par contre, lorsque vous poussez la porte, c'est ouvert. L'intérieur est voilà, c'est plutôt richement décoré. Il y a quelques fauteuils sur le côté avec une table. Visiblement, voilà, quand des clients viennent et patientent. Dans le fond, il y a aussi un bureau. Il y a sur la gauche, quasiment tout le pan de mur est couvert de vitrines.
avec de très nombreux bijoux à l'intérieur, des pièces d'orfèvrerie, il y a même quelques statues. Il y a des montres pendentifs, bagues, voilà, il y a énormément de choses. Et dans le fond, il y a une porte qui est ouverte. Et au moment où vous entrez, une petite cloche retentit. Et il y a une tête qui dépasse de cette porte-là. Un type qui porte des lunettes avec des espèces de petites loupes par-dessus. Et qui vous dit allez-y, entrez, je suis à vous dans 2 petites minutes, je finis ce que je suis en train de faire, j'arrive. Installez-vous. Donc le type était voilà, n'a pas l'air d'être très très épais, un petit peu maigrichon, une petite moustache bien entretenue, les cheveux voilà, bien coiffés nickel. Et donc après quelques minutes d'attente, il finit par sortir et il vient vers vous en retirant un tablier, et vous voyez qu'en fait sous son tablier, en fait il est habillé en chemise, le petit gilet, le cravate, une chaîne d'une montre à gousset qui dépasse d'une poche. Et il pose son tablier sur la chaise derrière son bureau, il attrape sa veste, il remet sa veste pour être totalement bien présentable. Il a retiré ses lunettes aussi. Bonjour, bienvenue à la bijouterie Payen. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur, mademoiselle, ou madame. Que puis-je pour vous? Alors j'ai préparé en main le document de la facture qui reste à payer pour le bijou qui a été commandé. D'accord. Ici. Et donc voilà, moi j'ai profité du trajet pour me reprendre, pour prendre assurance, retrouver une contenance. Donc je lui tends le document en lui disant voilà. Mon fiancé a apparemment commandé quelque chose chez vous et je voulais savoir ce qu'il en était et quelle était précisément cette commande, s'il vous plaît. Alors, il prend la feuille que tu lui tends, il la survole rapidement et il relève les yeux vers toi, son regard a changé. Et vous êtes la fiancée de cet escroc, de ce voleur de ferrier. Bien, et écoutez, si vous voyez votre fiancé, il me doit énormément d'argent. J'aimerais qu'il me rembourse ce qu'il me doit. J'ai travaillé de très nombreuses heures sur ce qu'il m'a demandé et il m'a dit, bien sûr, il m'a juré par ses grands dieux qu'il allait venir me payer ce qu'il me devait encore. Naturellement, je ne l'ai jamais revu. Donc, puisque c'est votre fiancé, faites un petit peu, essayez de le convaincre qu'il vienne me rembourser. Bon, je vais faire tout mon possible. Montrez-moi la pièce. Pour l'instant, je n'ai pas encore porté plainte auprès de la police, mais si ça continue, je sens que je vais le faire. Vous auriez tout à fait raison. Bon, est-ce que vous pouvez me présenter au moins la pièce? Si jamais elle me plaît, je pourrais voir si je peux accélérer et essayer de le convaincre. Mais la pièce, il l'a prise. Nous nous étions mis d'accord sur un prix, il m'a payé 1000 francs au moment de la commande. Il est venu rechercher la pièce. J'ai malheureusement fait l'énorme bêtise de lui faire confiance quand il m'a dit qu'il prenait la pièce et qu'il allait la montrer à son collègue et qu'il allait revenir juste après me payer les 3500 francs qu'il me doit encore. Naturellement, il n'est jamais revenu. Vous allez dire oui, c'est de ma faute, voilà, j'aurais dû le faire payer rubis sur l'ongle. Voilà, le jour avec vous, si on ne peut plus faire confiance en personne, où va-t-on alors? Donc non, la pièce, il l'a prise. D'accord.
est-ce que vous auriez un croquis, est-ce que vous pourriez nous dessiner brièvement cette pièce? Dans ce cas-là, je pourrais lui demander de vous la restituer ou de vous la dédommager. Alors, il se redresse encore un peu et il lève un peu le ton d'un air un peu de défi. Écoutez, si vous voulez voir ce croquis ou que voilà, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes ici, je ne répondrai que si on me paye rubis sur l'ongle ce qu'il me devait. Je ne sais pas à quoi vous jouez. Il me vole, c'est du vol. Et vous venez, vous me posez des questions. Vous n'avez pas l'air d'en savoir beaucoup sur. Voilà, moi je ne sais pas, je ne comprends pas, ça ne me plaît pas. Je refuse de répondre à vos questions tant qu'on ne me paiera pas les 3500 francs qu'il me doit toujours. Et tu vois qu'il avec le menton un peu en l'air, et qu'il te défie un peu du regard. Alors, hors jeu. Oui. Est-ce que Elisabeth a une telle somme d'argent? Alors, tu pourrais avoir accès à une telle somme d'argent. Alors, savoir que, juste comme ça pour la petite histoire, j'ai cherché voir un petit peu à quoi ça correspondait la somme de 4500 francs à l'époque. C'est énorme. En fait, c'est hallucinant parce que 1 franc de l'époque, ça correspond à 1,03 €. Donc, en gros, ça correspond à 4000. J'ai calculé, au total, je crois que ça équivalait à peu près à 4600 €. Ah ouais. D'accord. Voilà. Donc, il reste 3000, 3006, 3500 francs à régler. Il reste 3500 à régler. Donc ça fait quand même une somme assez rondelette. D'accord. Toi, monsieur, tu l'as certainement sur ton compte. Par contre, voilà, tu ne t'es pas Rothschild non plus. Si tu sors cette somme d'argent-là, il te reste quasiment plus rien, quoi. Bon, écoutez, monsieur, nous allons trouver un terrain d'entente. Voyons, nous sommes entre gens civilisés. Je vois que vous êtes un homme de goût et de précision et certainement aussi un homme de valeur. Nous allons forcément trouver un terrain d'entente. Ah, mais c'est tout trouvé. Vous me payez les 3500 francs qu'il me manque et ensuite, je répondrai, je vous montrerai le croquis. Voilà. Mais pour l'instant, je suis désolé. Voilà. Votre fiancé me doit 3500 francs. Je suis en droit de les réclamer. Alors, le problème est que mon fiancé, pour l'instant, n'est pas trouvable. Il n'est pas joignable. Ça, c'est. Ce qui est fort embarrassant. Oui, c'est bien pratique. Et c'est fort. Non, ce n'est pas bien pratique, monsieur. C'est très compliqué pour nous. Et ce qui fait que si vous ne me dites pas à quoi ressemble la pièce et le bijou que vous lui avez vendu à perte, eh bien, je ne pourrais ni vous rembourser parce que je n'ai pas d'attestation comme quoi c'est bien par rapport à cette pièce que vous avez été volée. Vous pourrez toujours réclamer quoi que ce soit à la police tant que mon fiancé ne sera pas retrouvé, tant qu'il sera absent. Eh bien, vous n'aurez pas de gain de cause. Et moi, étant seulement fiancée à lui, je n'ai pas à rembourser quoi que ce soit, aucune dette ayant été contractée par mon fiancé. Donc, si vous voulez que je puisse vous aider, soit vous restituer la pièce, soit à retrouver mon fiancé pour qu'il vous dédommage, vous avez tout intérêt à me montrer un schéma, voire juste un grossier dessin. Je ne vous prends pas non plus 3 heures de votre temps, je ne veux pas vous embêter, ni loin de moi l'idée de faire un scandale dans votre boutique. Fais-moi un jet de persuasion. Et je te laisse, tu peux le faire avec un des bonus. L'argumentaire se tient totalement, donc. Monseigneur est trop bon. Alors. Comme si j'étais un MJ méchant.
Voilà. Réussite ordinaire. Tu le sens qu'il descend un petit peu de ses grands chevaux et Oui, bah, je vous montre à quoi ressemble la pièce, mais ça n'empêche que je dois récupérer cet argent. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et plus vite vous me montrerez, plus vite vous pourrez récupérer vos deniers. Alors, il va dans la pièce de derrière, vous entendez ouvrir des tiroirs, et puis il revient avec une pochette, un dossier, et il l'ouvre et il te tend le dossier avec donc les fameux croquis. Alors en plus, il y a tout des comment dire, c'est des dessins un peu techniques puisque t'as les cotes, l'épaisseur, le diamètre, tout ça. Mais pas que de la pièce, aussi de ce qui a été gravé dessus. Et tu reconnais la pièce en or que la baronne a trouvée dans le cockpit. Bah, je tiens le dossier et je montre à Bernard. Voilà, on est tous les deux penchés sur ce dossier-là. Pardon. Ouais, c'est une belle pièce. Hein. Ça va bien rendre. Hein. Donc voilà, j'ai passé de très nombreuses heures. Il y avait les gravures étaient extrêmement petites, extrêmement soignées à faire. J'ai même dû reprendre quelques endroits qui ne lui convenaient pas ni à monsieur Ferrier, ni à son ami, ni à son collègue qui l'accompagnait. Donc, de qui s'agissait-il? Apparemment, c'est lui qui a donné les consignes pour cette pièce. Non, je vous ai dit que je ne répondrai plus à vos questions tant que je ne serai pas payé. D'accord. Bon, bah écoutez, déjà avec ces détails, c'est une pièce peu ordinaire. Dites-moi, vous avez déjà gravé de telles choses? On vous a déjà commandé quelque chose d'aussi méticuleux et original? Méticuleux dans les gravures, mais d'habitude je travaille sur des pièces nettement plus raffinées et sophistiquées que ça. Mais enfin, il m'a payé, lorsqu'il est venu passer la commande, il a payé 1000 francs rubis sur l'ongle. C'est aussi pour ça que je ne me suis pas méfié plus quand il a récupéré la pièce et qu'il m'a juré qu'il repasserait dès le lendemain pour me payer le reste. J'ai été bien stupide. Je suis sûre. Bon, et là, il te reprend le dossier des mains, il le referme. Et là, je prends juste un air de femme délaissée et quelque peu jalouse et je dis je suis sûre que vous ne voulez pas m'avouer qu'il était accompagné d'une femme. Il doit s'agir d'un cadeau qu'il aurait fait à une autre de ses conquêtes. Ne me ménagez pas, voyons, dites-moi la vérité. S'agissait-il d'une autre femme? Non, c'était un homme. C'était un homme. Et mais il a dû il vous a fait un cadeau puisqu'il a même acheté un indépendantif que j'avais dans cette vitrine. Naturellement, il a acheté le pendentif le moins cher. Ah, ça me rappelle quelque chose, Orcheux, ce pendentif? Non, rien du tout. Non, tu l'as pas vu. Ça fait 2 mois que tu l'as pas vu. Et même quand vous étiez ensemble, il t'offrait pas de bijoux, rien du tout. Mais peut-être que l'homme qui l'accompagnait, cette personne a justement ce médaillon, quoi. Donc peut-être que si vous nous donniez quelques détails sur cette personne, nous pourrions le récupérer pour vous. Quel médaillon? La pièce ou le médaillon? Oui, pardon, la pièce. Oui. Ah, la pièce, non, c'est Monsieur Ferrier a pris la pièce et il l'a glissée dans sa poche. Maintenant, ce qu'ils ont fait ensuite, je n'en sais rien. D'accord. C'est pas un homme un peu âgé Mais n'essayez pas j'en ai trop dit, n'essayez pas. Je répondrai à vos questions une fois que j'aurai été payé de mes 3500 francs.
comme c'est dû pour la peine et les heures que j'ai passées à graver cette pièce. Sur ce, la discussion est close. Maintenant, si vous voulez qu'on discute, revenez avec les 3500 francs. Bien, nous allons voir ce que nous pouvons faire et nous vous remercions beaucoup de votre aide. Et puisque vous êtes sa fiancée, et que cette histoire a un peu trop duré, sachez que je vous laisse. Dans 24 heures, je vais porter plainte à la police. Bien, c'est noté. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Ah, il vous salue pas, il vous raccompagne même pas à la porte. Non, mais on trouvera la sortie tout seul. Ok. Ah, bah dis donc. Cher Bernard. Où est-ce qu'on va trouver ces 3500 francs? Bah, sinon, il n'y a qu'à lui restituer cette pièce. Écoutez. Oui, mais oui, on peut lui restituer, oui, pour essayer d'obtenir plus d'informations. Mais je pense que est-ce qu'il va l'accepter directement? Parce que qu'est-ce qu'il va en faire après de cette pièce? C'est surtout le temps qu'il a passé dessus, quoi. Ouais, et en plus, un bijoutier quand il reprend des trucs comme ça, c'est en fait quand il reprend des bijoux, il les prend pas au prix. Il va les payer, c'est comme les trucs, c'est un peu le même principe que les trucs d'occasion, c'est que si vous lui revendez, il va pas te leur prendre la valeur normale, quoi, ça, non, la valeur ça, de base, non, hein, c'est clair. C'est moitié prix. Non, il voudra son. Puis en plus, son il y a reste à le payer, travail qu'il a fait dessus, il lui sera restitué avec la pièce, puisque lui il s'en fout de la pièce, il pourra juste refondre l'or. Bah oui. Et les heures de travail, sûr. elles auront quand même été dépensées, quoi. Et le truc aussi tout bête, c'est que autant un bijou. Bah oui, il aurait pu le revendre, mais ça, il pourra jamais le revendre. Ouais, c'est ça. Bah si, il va y avoir c'est ça. Il peut juste. Non, il peut juste fondre l'or et il a perdu, je sais pas, les 30 heures de boulot qu'il aura passé dessus. C'est ça, ouais. Non, mais apparemment, il y a quelqu'un que ça intéresse un peu, cette pièce particulière. Donc vous avez, vous avez chacun fait vos petits trucs. Est-ce qu'on part du principe que en début d'après-midi, vous retournez tous comme ce qui était convenu. Vous aviez rendez-vous chez la baronne pour discuter un petit peu de ça. Ça te va, Elisabeth, hein? Oui, tout à fait. Très bien, montons dans ma voiture et allons chez la baronne. Sur le trajet, je vais quand même te demander si j'ai bien compris qu'il s'agissait d'une maladie particulière dont Vincent souffrait. Oui, bah apparemment ça a l'air d'être la syphilis. Hein. Bon, c'était plutôt clair. Et voilà. Est-ce que je pourrais te demander à toi ou à un de tes confrères, plutôt quelqu'un de confiance qui n'ira pas raconter ça à tous les journaux, de m'examiner et de me certifier que que je risque rien. Oui, je peux t'examiner. Voilà, gracieusement. Je vais t'examiner, il n'y a aucun problème. Et puis c'est bien que c'est pas une histoire d'argent, c'est vraiment une histoire d'image et que voilà, je peux pas me permettre d'aller chez n'importe qui. C'est pour te rassurer aussi, au niveau de ta santé, c'est important. Oui, bah je te remercie. On ira après à mon cabinet et puis nous verrons ça. Alors, je vous donne juste un petit détail. Donc, à l'époque, le seul traitement qui est au début 21, en fait, il y a un traitement qui a été mis au point, dérivé de l'arsenic qu'on injecte aux patients. Et en fait, le truc, ça ralentit la maladie. Par contre, ça a des effets secondaires, mais assez abominables. C'est-à-dire que ça s'accompagne ça ralentit la maladie, mais alors tu te tapes des nausées, des vomissements, des problèmes cardiaques, des migraines aussi, voire parfois des tremblements, des spasmes neurologiques. Sympa. Donc voilà, c'est au final, ça ralentit, mais ça soigne pas le truc, quoi. Non, ça soigne pas. Puis c'est surtout que t'es encore plus malade.
t'es encore plus malade. C'est pour ça qu'il y a en fait, à l'époque, il y avait de nombreux patients qui ne se faisaient pas soigner parce que, enfin, surtout avec ce traitement-là. Oui, parce pour que éviter de souffrir, quoi, à long terme. C'est ça. Pour éviter de profiter de leur maladie le plus longtemps possible. Alors, par contre, sur le retour chez la baronne, je suis assez vigilant. Je ziote l'arrière de la voiture pour savoir si on ne nous suit pas, parce que depuis le début enfin, depuis qu'on est sorti en fait du restaurant la dernière fois avec le journaliste, je suis persuadé qu'on nous suit, côté parano sûrement. Donc j'essaye de voir si on nous suit pas en fait, journaliste ou autre. Hein. D'accord, bah écoute, tu peux faire un jet de toc. Pas ce soir. Non. On n'est pas suivi, tout va bien. Tout va bien. Donc bah écoutez, on va partir du principe que vous êtes alors certainement que la baronne, tu es rentrée peut-être un petit peu plus tôt que un peu avant que Elisabeth et Bernard n'arrivent. Et donc vous êtes dans ton salon